Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclairs. On est parti pour le tirage de la nouvelle lune en Gémeaux qui a lieu aujourd'hui à 13h32. Donc je vous fais ce tirage pour aller voir quelles sont les énergies de cette nouvelle lune. Alors c'est la nouvelle lune des intentions, c'est la nouvelle lune où on peut travailler le chakra de la gorge. Voilà, vous pouvez faire un Om. Om. Et puis visualiser une lumière bleue autour de votre chakra de la gorge qui s'expand un peu pour aller faire vos intentions. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place du coup pour les réaliser durant ce mois? Travailler en pensée positive et créatrice. Cette nouvelle lune est là pour ça. Je vous rappelle que la nouvelle lune, c'est là où on va poser nos intentions, certains appellent ça des chèques d'abondance. Moi, j'appelle ça poser mes intentions à la nouvelle lune. Je dis ce que je souhaite matérialiser et poser. Nouvelle lune très puissante. Donc, on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies pour cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'on va pouvoir... alors, on peut matérialiser tout ce qu'on veut, si vous voulez, mais quels sont peut-être les conseils ou qu'est-ce qu'on va venir... qu'est-ce qu'on peut libérer, vous voyez, qu'est-ce qu'on peut libérer, sur quel cycle on peut repartir. Je vais voir comment je le formule. Je vais voir ça. Donc, on va partir avec le tarot de l'héritage divin et on va aller voir avec cette nouvelle lune déjà quels sont les messages. Alors... attendez, parce que elle tombe à l'endroit et ouais, c'est ça. Bon, on les prendra à l'endroit du coup, parce que j'en ai à moitié à l'envers. Le 4 de bâton, une stabilité. On va pouvoir venir matérialiser une stabilité ici avec le 4 de bâton. Être stable au niveau de ce qui nous passionne, de ce qu'on désire au fond de nous. Un engagement aussi. Voilà, stabiliser une situation financière, professionnelle, sentimentale, émotionnelle, familiale. Il y a quelque chose qui se stabilise. Voilà déjà ce qu'on nous donne comme message. On va pouvoir être plus stable, bien sûr. Avec le roi de coupe, stabilité au niveau émotionnel, c'est la base du roi de coupe. Le roi de coupe est très stable au niveau émotionnel, sentimental et surtout émotionnel au niveau du cœur. Il est aligné, il sait où il va, il sait comment il y va. Voilà. Donc pour l'instant, c'est très chouette. Quels sont les messages? Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec cette nouvelle lune, s'il vous plaît? Ouais, si je prends le tarot à l'envers, donc ça va pas bien se passer. Avec le chevalier de denier, on vient nous dire qu'on va pouvoir poser des graines dans la matière. Il y a cette notion de poser, pas pièce par pièce, quelque chose de nouveau, un nouveau projet. Et oui, on est dans une nouvelle lune. Donc un nouveau projet, une nouvelle façon de penser, quelque chose de nouveau même au niveau du collectif. Il y a de la nouveauté qu'on peut mettre en terre avec cette nouvelle lune. D'accord? Je vous dis, elle est très puissante, hein, cette nouvelle lune. Alors, sortir des dualités, parce que, bon, pour le coup, je viens de remettre le tarot à l'endroit et elle me retombe quand même à l'envers dans les mains. Là, c'est vraiment sortir des dualités, faire un choix aussi. Elle va nous permettre de nous positionner. Alors, ce qu'on nous dit aussi, c'est attention, parce que quand on pose ses intentions, il faut être sûr de soi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas poser des intentions, disons, j'aimerais un homme qui m'aime, mais je le veux un peu comme ça, mais plutôt comme ça, mais parce qu'en fait, je ne sais pas. Non, soit tu sais ce que tu veux et tu poses, soit tu ne sais pas, et dans ces cas-là, abstiens-toi, il vaut mieux. Voilà, il y a cette notion de savoir aussi, de choisir, et c'est un choix qu'on fait. Qu'est-ce qu'on veut matérialiser? C'est ça qu'on nous dit, vous voyez? Avec la reine de denier, on nous parle de notre troisième œil et on nous dit qu'on va pouvoir stabiliser une situation financière. On va pouvoir se stabiliser dans la matière. On va pouvoir faire fructifier notre argent, nos deniers. On va pouvoir changer quelque chose comme ça. On va pouvoir être stable au niveau émotionnel et sortir des blessures d'âme avec un 3 d'épée. Sortir de trahison, sortir de blessures d'âme, nettoyer, épurer des blessures d'âme. Ça peut être, je mets en attention de me libérer de toutes mes blessures d'âme, par exemple. Et qu'est-ce que je vais faire pour? Eh bien, je vais travailler en pensée positive, je prends ma souveraineté, je suis apaisée, je pardonne, je suis libre, voilà, mon cœur vibre à la bonne hauteur, que sais-je, après vous le verbalisez comme vous voulez. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre avec cette nouvelle lune? Le diable qui me parle, certes, de manipulation, mais qui me parle aussi d'avancement, qui me parle d'énergie. Le diable, c'est une carte qui est pleine d'énergie, pleine d'avancement. Donc, il y a vraiment cette notion d'avancer, et c'est cette dualité aussi, avancer face au diable, face aux manipulations, face à la fourberie. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. On va pouvoir avancer d'un point de vue du collectif aussi, on nous dit ici. Sur le 2 d'épée, alors qu'est-ce qu'on nous dit sur le 2 d'épée? J'aimerais voir si c'est une mise en garde ou pas. Le valet de coupe, magnifique. Donc, on nous dit que pour choisir ses intentions et pour savoir ce qu'on désire, parce que c'est propre à chacun, il va falloir être bien aligné et bien à l'écoute de notre âme et de notre cœur. C'est-à-dire pas avancer dans la peur, ni dans le doute, mais avancer vraiment dans notre âme, dans notre cœur, avec certitude sur qu'est-ce qu'on veut matérialiser ici. En plus, on a la reine de bâton qui nous parle de reprendre notre charisme, reprendre notre pouvoir personnel, d'avancer avec une énergie de feu, d'être dans cette passion à l'intérieur de nous, de savoir ce qu'on désire, où on va, comment on y va. Ouais. On quitte, vous voyez, on peut libérer des situations qui étaient bloquées, des situations qui étaient lourdes d'apporter, un manque d'argent ou un manque d'une personne, pour aller vers s'unir avec la bonne personne, l'équilibre au niveau financier, reprendre son pouvoir au niveau du mental, investir et faire fructifier son argent. Bon, c'est plutôt chouette ce qu'on a derrière. Hein. Cool. Cool. Alors, on va aller voir encore avec les tarots, là. On va aller prendre les tarots des runes. Pour aller compléter, sur le 4 de bâton et la reine de denier, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? L'as d'épée, on va pouvoir réfléchir différemment et on peut mettre ça. Par exemple, en intention, qu'est-ce que j'aimerais avec cette nouvelle lune? C'est avoir la bonne façon de penser pour trouver des solutions dans ma vie qui soient efficaces. Ça, par exemple, ça peut être une intention. Voilà. On se le répète, on visualise, on se visualise réfléchir dans le bon sens face à des problématiques ou autres. Vous voyez, ça peut être quelque chose de plus large. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Eh oui, le 8 d'épée, les schémas de pensée bloquants et limitants, eh ben, il va falloir faire attention à notre mental. Il va falloir faire attention à notre mental qui pourrait nous bloquer, nous paralyser. Mais ça aussi, on peut le matérialiser. Je souhaite, avec cette nouvelle lune, agir en confiance, et être à l'écoute de mon âme, rassurer mon mental quant au fait que ce soit mon âme qui prenne les décisions et sortir des schémas de pensée bloquants et limitants. Bon. Et aller vers une union de l'âme et de l'esprit. On pourrait plus le faire en positif, c'est mieux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre avec cette pleine lune, cette nouvelle lune-là? Qu'est-ce qu'elle nous amène? Ouais, la réussite, magnifique. 6 de bâton, la réussite. Allez, bam, tac. Donc, la réussite sur le diable aussi, hein, on le voit bien là. Donc, réussir à mettre aussi quelque chose en terre, dans la matière, et à dépasser nos peurs et nos angoisses. Hein. Vous voyez, avec l'Hiérophante, c'est le fait aussi d'être guidé à écouter notre âme, écouter notre cœur. Magnifique. Alors, le 7 de coupe, on a l'illusion et on a la reine d'épée qu'on avait tout à l'heure là dans le tirage général qui nous parle de voilà, sortir de l'illusion, sortir des doutes, choisir, faire un choix au niveau du cœur. On a peut-être ça. On a peut-être à se positionner aussi et à faire un choix et on va réussir à faire ce choix et il y a quelque chose qui va être juste. Donc, effectivement, quelque chose s'effondre pour aller vers plus de lumière et pour aller vers quelque chose de différent qui nous correspond plus, hein, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui va nous dire l'oracle des miroirs par rapport à ça? Avec cette nouvelle lune, la réunion, la communication, des questionnements, ça peut être rejoindre des personnes, comme ça peut être se réunir à l'intérieur de nous-mêmes, faire le point. Il y a vraiment beaucoup d'équilibre, d'abondance parce qu'on fonctionne avec le cœur, le troisième œil et qu'on réfléchit dans le bon sens, vous voyez. Voilà. Alors, la sexualité, ça peut nous parler aussi d'une d'une nouvelle relation, de passion, de quelque chose qui nous passionne, hein, comme ça peut nous parler d'ancrage hein, aussi, la sexualité, parce que c'est quand même l'ancrage aussi beaucoup. Avec la carte de la sexualité, on va nous dire peut-être dépasser des histoires d'amour où c'était peut-être juste charnel, aller vers quelque chose qu'on désire. Mettons,
vous désirez une relation plus, relation, comme vous l'entendez, et vous allez projeter dans le miroir ce que vous voulez. C'est l'oracle des miroirs, et ça nous parle, ça vient nous faire travailler en miroir, d'accord? Qu'est-ce que vous avez à travailler avec la sexualité? Qu'est-ce que vous avez à travailler avec l'amour, avec des partenaires? Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là qui vient se jouer et qu'on peut matérialiser différemment, mettre dans la matière différemment. On a encore la réussite à l'examen, donc ça peut nous amener de belles réussites et de beaux changements. Cette nouvelle lune, on le voit, hein, on voit clairement la réussite. Chevalier de denier, le diable qui a une très belle énergie, hein, il avance avec une énergie de feu, hein. Avec le contrat, on nous parle encore d'engagement, on nous parle de s'engager pour notre cœur. Il y a des décisions qui sont prises ici, des positionnements pour une évolution, d'accord? Donc une évolution, et c'est un cadeau, peut-être tout simplement de se libérer de la culpabilité, d'arrêter de se protéger, d'être plus juste. Ça peut me parler de décision de justice, qui est quelque chose qui se redresse. Peut-être au niveau des enfants ou de la famille, il y a des choses qui se débloquent ici. Vous voyez, il y a des choses qui se débloquent et qui vont aller dans le bon sens. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'ils viennent nous dire les 77 d'Alias Kay, là? Ouh, des invitations, réunions, invitations, donc des sorties, des... Alors, réunion, invitation, c'est être invité aussi à mettre ses intentions, vous voyez. Et c'est aussi accepter des invitations peut-être qui viennent à vous, qui viennent à nous, des invitations silencieuses peut-être. Assumer une invitation qu'on a envie d'avoir, c'est peut-être ça, une invitation dont on ne parle pas, une personne dont on aurait envie de venir parler. Et bon, on n'assume pas le truc, donc pour activer une vague de changement, vous voyez. Donc ça va être aussi, exprimer clairement ce qu'on désire pour pouvoir y aller et faire un choix, se positionner. À un moment, il y a des positionnements à avoir, sortir de cette dualité, de cette lune, de ce noir un petit peu, pour aller vers le cœur, le choix de cœur. Voilà, donc choisir notre cœur. Et puis être ancré et aligné avec soi-même. Donc voilà déjà tout ce que cette nouvelle lune peut nous apporter et peut mettre au niveau énergétique. Donc c'est déjà chouette. Franchement, c'est déjà chouette. Ça, c'est déjà le premier message. Donc c'est cool. On va aller voir ensuite qu'est-ce qu'on pourrait aller voir. De quoi on va pouvoir se libérer après cette nouvelle lune? Parce que là, bon, on voit la nouvelle lune, hein, donc tout ce qu'on met en... Tout ce qu'on peut mettre dans la matière. Maintenant, on va aller voir de quoi on pourrait se libérer. Voilà, on pourrait libérer quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait lâcher avec cette nouvelle lune? Parce que si on réfléchit différemment, qu'on met d'autres choses dans la matière, qu'on va vers quelque chose de nouveau, vous voyez, forcément, on va libérer certaines choses. Et qu'est-ce qu'on pourrait libérer? On va aller voir. Qu'est-ce qu'on pourrait libérer avec cette nouvelle lune là? Même si c'est la nouvelle lune des intentions, le fait d'avoir des intentions différentes, d'avancer différemment, ça peut nous permettre aussi de débloquer certaines choses, de se libérer de certaines choses. Donc de quoi on pourrait se libérer là avec cette nouvelle lune? Donc d'un poids, de quelque chose qui ne nous rend pas, d'une situation qui ne nous rend pas dans l'abondance, qui ne nous rend pas bien, qui ne nous rend pas épanoui au niveau financier, au niveau matériel, parce que peut-être pas aligné avec son cœur, avec son âme, vous voyez. Donc ça, on va pouvoir le libérer. Et oui, si on va matérialiser où on est libéré, regarde le 10 de coupe, le bonheur en famille, le partage aussi. Il y a ce partage qu'on peut aussi matérialiser, ce partage en famille, le fait de donner, d'aller encore plus loin que son équilibre personnel, mais pouvoir le partager encore à d'autres personnes. Avec le 6 de coupe, on peut libérer l'amour inconditionnel de nous-mêmes, être dans ces énergies-là. On peut libérer des blessures d'enfance aussi. On peut libérer des blessures d'enfance, c'est-à-dire des choses qui auraient pu blesser notre enfant intérieur dans le passé. Ça, on va pouvoir libérer et se libérer de schémas de pensée bloquants et limitants avec l'as d'épée, où on va avoir une nouvelle façon de réfléchir, une nouvelle façon de penser. C'est vraiment chouette. Qu'est-ce qu'on peut libérer encore? Qu'est-ce qu'elle nous permet de libérer, cette nouvelle lune? Justement, un positionnement. On peut se libérer d'une impossibilité de faire un choix, d'une difficulté à faire un choix dans une situation et de se positionner pour soi, pour son épanouissement personnel, du coup de vibrer plus haut avec la reine
de bâton qu'on avait tout à l'heure et qu'on retrouve ici. Être aligné avec sa passion, ses désirs, et du coup, ça peut être gagner sa vie par rapport à ça, trouver l'homme ou la femme de sa vie par rapport à ça. Vous voyez, on peut vraiment faire des gros déblocages avec cette nouvelle lune en Gémeaux, hein. Donc, un équilibre aussi, vous voyez, se libérer de tout ce qui nous déséquilibre, se libérer de tout ce qui n'est pas productif pour nous. On a encore la reine de Pentacle qu'on avait tout à l'heure. Donc, vraiment libérer la matérialité parce qu'on est en accord avec notre enfant intérieur et parce que ça vibre ce qu'on va faire et ce qu'on va mettre dans la matière par rapport à notre enfant intérieur. Et bien sûr, réfléchir différemment parce qu'avec l'empereur, on reprend notre autorité sur notre mental, notre stabilité. L'empereur, c'est aussi en 4. On avait le 4 de bâton pour commencer tout à l'heure. Donc, il y a vraiment cette notion de reprendre cette stabilité, de se reprendre cette autorité, de se stabiliser. Le pendu, donc il y a une situation qui est bloquée, mais on sait où on doit aller. Ça va être notion de travailler sur son mental, travailler sur son passé, faire un choix. Hein, la carte de l'illusion, on a du mal à faire un choix. Là, on va pouvoir se positionner parce qu'on va écouter son cœur et son âme et sortir des schémas de pensée bloquants et limitants pour avancer vers quelque chose d'autre. Alors, on est encore en dualité avec la Lune. On voit qu'il y a un travail à faire, mais la roue tourne et puis on va pouvoir récolter les fruits de notre travail. Donc, voilà. Encore, quand même, le pendu est bloqué, mais c'est pas un blocage qui est long avec le pendu. C'est pas un blocage qui est long. Donc, c'est cool. C'est cool. C'est cool parce que on va pouvoir peut-être aussi débloquer des situations qui semblaient bloquées jusque-là. Et puis, du coup, du fait de mettre des nouvelles intentions, c'est-à-dire d'avancer dans telle situation, il y a les choses qui se débloquent et on sort du pendu et on va vers là où on avait choisi d'aller, hein, initialement, hein, clairement. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? La mort, la transformation. Eh oui. Il y a quelque chose qui se transforme ici. Donc, on peut laisser mourir certaines choses. On peut se séparer d'une personne. On peut pour aller retrouver une autre personne, par exemple. On peut se séparer d'un travail. On peut déménager. On peut se séparer de nos peurs, de nos angoisses. On peut s'éveiller d'un coup. Voilà, il y a tout ça, hein. On laisse mourir pour se transformer. Voilà, donc on peut libérer ces énergies-là pour aller vers quelque chose d'autre. On peut libérer des situations qui n'étaient pas stables. On peut se libérer d'un mariage ou d'un engagement, par exemple, qui ne nous parle plus. Comme on peut se libérer, se séparer de situations qui n'étaient pas stables pour nous, qui nous déstabilisaient, qui nous bloquaient. On s'en libère pour aller vers quelque chose de plus stable, puis vers un engagement. Peut-être on se libère d'une difficulté. Quand on n'arrive pas à choisir, on n'arrive pas à se positionner, vous voyez. Et là, ça va être réussir à se positionner, à se placer, à prendre une décision et à du coup aller vers quelque chose qui est plus stable pour nous. La justice peut nous parler de décisions de justice qui sont rendues par rapport à des enfants d'ailleurs. Ça peut être, je sais pas, une augmentation de pension alimentaire ou toucher de l'argent dans un divorce. Alors on ne dit pas qu'on le fait pour ça. On dit que parce qu'on fait le choix de se libérer de cette personne ou de protéger un enfant ou de se libérer d'un lien qui ne nous correspond plus, quel qu'il soit, bien sûr si ça vous correspond, si c'est pas le cas, vous êtes bien d'accord que vous n'allez pas quitter la personne que vous aimez parce que je vous fais un tirage de cartes et que je vous dis ça. Je vous dis que c'est dans les énergies. Si on se positionne et que nous, on choisit quelque chose pour soi, pour son enfant intérieur, pour sa sécurité intérieure, il peut y avoir des décisions de justice où on peut toucher des dommages et intérêts ou autres. Bon, alors moi, ça m'arrange bien en ce moment, vu tous les procès que j'ai. J'ai envie de vous dire, c'est cool. Mais voilà, ça peut être ça qui est mis aussi dans la matière. Comme ça peut être, de manière plus générale, avoir une espèce d'équilibre et de justice. C'est-à-dire être juste pour soi, être juste pour son enfant intérieur, pour la petite fille ou le petit garçon qui est en vous, être juste avec son passé, être juste et laisser partir justement. Voilà, justement, laissez partir ce qui ne vous correspond plus pour aller vers ce qui vous correspond, tout simplement. Hein. Et réfléchir donc différemment et en reprenant son pouvoir personnel, son autorité. Se libérer des conflits internes, des conflits avec des personnes ou reprendre son pouvoir personnel dans un conflit. Ça peut être se positionner aussi, ça peut être aussi poser sa vérité, dire les choses, comme ça peut être tout simplement mettre des personnes à distance parce que ça ne vibre plus. Vous savez, des fois... Se libérer d'un conflit, ça peut être tout simplement... moi, je fais ça. Moi, je mets des cartons rouges, par exemple. Ma sœur qui dit ça. Mais elle a raison, je mets des cartons rouges. C'est-à-dire que quand une personne
soit m'a fait un coup de Trafalgar, soit ça fait trop de fois qu'elle reproduit le même schéma, soit je sens qu'elle est toxique, c'est un sac de nœuds ou qu'elle est nocive, à un moment, je la sors de ma vie. Je vais même pas lui donner d'explication parce que c'est encore me fatiguer, c'est encore perdre des énergies, c'est encore lui accorder trop d'attention. Et il y a un moment, c'est stop. Donc, je sors des conflits, je reprends mon pouvoir personnel, je reprends l'autorité sur ma vie, je réfléchis différemment, je me dis, ok, cette personne est plus bénéfique pour moi, je ne lui en veux pas, je lui fais pas la tête ni quoi que ce soit, mais il y a un moment, stop, je pose mon cadre, mes limites, je suis juste pour moi, je décide de rester stable, je laisse mourir, partir cette relation qui ne me correspond plus, et je sors naturellement des conflits. Vous voyez, ça peut tout simplement être ça. Hein. Des fois, il ne faut pas aller chercher trop loin non plus. Hein. Voilà. Et avec le battleur, on vous dit que on peut libérer des blocages qui fait que des fois, on n'a pas conscience d'avoir toutes les cartes en main pour réussir à matérialiser ce qu'on veut, vous voyez. Hein. Sortir aussi d'une introspection et de vouloir avoir raison à tout prix et au final être dans le manque ou la perte d'argent et devoir jongler entre les situations. Non, là on écoute notre cœur, on entreprend quelque chose de différent, on part à l'aventure, on change de façon de faire et de façon d'appréhender les choses et les projets. Et voilà, il y a quelque chose qui peut réellement changer dans la matière. Hein. D'accord ? Alors... qu'est-ce qu'on libère ici? Ah, le temps, cette notion peut-être d'attendre, de prendre le temps, de tout vient à point, qui sait attendre. Vous savez, toutes ces super, comment on appelle ça, les... ah, j'ai perdu le mot, ces super expressions. On a toujours des bardés de super expressions qui nous font un petit peu des blocages. La vie est dure, on n'a rien sans rien, tout vient à point qui sait attendre. Ok, d'accord, super, ça veut dire quoi? Il faut que j'attende toute ma life. Et si j'attendais d'attendre? Et si je me positionnais? Et si je faisais des choix pour moi? Et si je mettais en intention ce que je désire? Et si je me faisais le loisir de me dire que ça allait se passer rapidement? Ben voilà, on le met dans la matière et c'est ce qui se passe. Demande, tu recevras. Voilà, ça par exemple, c'est une expression qui est bien. Comme un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Eh ben non. Non, deux tiens, quatre tiens, tiens, prends ce que tu veux, c'est encore mieux que deux tu l'auras. Non, je sais pas. On pourrait... non. Bref, bon, je vais loin, mais vous voyez le concept un peu, quoi. Je suis barrée quand même. Je me barre, tcha-tcha, le foyer, je me barre. Je m'en vais m'exiler autre part. Alors, voilà, pour certains, il y a peut-être besoin de quitter une situation, hein, réellement. La naissance, le projet, on va pouvoir libérer des nouveaux projets, des nouveaux champs des possibles, des nouvelles possibilités à l'intérieur de nous. Là, on prend une nouvelle route, un nouveau chemin. Il y a quelque chose de nouveau qui émerge parce qu'on travaille sur nous et qu'on était peut-être bloqué jusque là où là, il y a des justices dans la maison. Hein. Alors là, il y a quelque chose de juste qui va venir rééquilibrer des personnes, probablement des femmes, au sein d'un foyer d'une maison. Ça peut me parler de séparation, ça peut me parler de divorce, ça peut me parler de garde d'enfants, et ça me parle de décision de justice, là. J'ai la naissance, j'ai les enfants ici, ou en tout cas l'innocence, voilà, c'est l'amour inconditionnel aussi, le 6 de coupe, donc il y a cette notion d'être juste et de stabiliser au niveau de la maison. Vous pouvez le mettre en intention, par exemple, si vous attendez une décision de justice, je matérialise de gagner tous mes procès ou de gagner ce procès, que la vérité éclate au grand jour, que j'ai gain de cause ou que peu importe, vous voyez, que j'ai la garde de mon enfant ou de mes enfants, ou voilà. Voilà. Que je récupère ce que j'ai mis dans la maison, peu importe votre situation, vous voyez. Que je puisse acheter cette entreprise, etc. Avec la chance, eh ben on nous dit que c'est une chance, on nous dit qu'on a la chance, on peut activer la chance, ben ça peut être ça aussi l'intention. Je mets comme intention de matérialiser de la chance autour de moi tous les jours. Par exemple, ça peut être ça, c'est vrai que c'est une intention, on n'y pense pas souvent. Regardez, on a l'amour en dos de deck. Donc c'est l'amour de soi, c'est un nouvel amour, c'est l'amour d'une personne qui vient à vous, vous voyez. On libère trop de protection, de la culpabilité, de la jalousie, de la fatalité, des triangulaires,
des histoires qui, voilà, qui devaient se passer comme ça pour avoir un retour de justice et un retour à la communication. Ok? Là, ça me parle beaucoup d'aller d'aller travailler ces blessures d'âme et autres, quoi. Tiens, on va prendre lui, l'île de garde, l'oracle d'île de garde. Qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle d'île de garde? Eh oui, le doute, la peur, on se libère du doute, de la peur, de cette notion d'attendre aussi, voyez. On n'arrive pas à se positionner parce qu'on attend. On attend de savoir comment ça va tourner, savoir qu'est-ce qui va se passer. À un moment, merde, fini d'attendre. Hein. Je veux dire, on n'a pas toute notre vie à attendre. Tu avances, tu fais ta vie et tu vas vers ce vers quoi tu veux. Hein. Qui même me suivent, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Voyez, cette notion de travail aussi, de force, de devoir passer en force. Vous voyez, non, il y a quelque chose qui va être plus léger. Il y a quelque chose qui va être plus doux, plus léger. Parce qu'il y a un positionnement qui se fait à l'intérieur de vous. Hein? Le couronnement et la réalisation. Donc, on va pouvoir libérer peut-être un blocage dans la réalisation de projets, la réalisation d'une stabilité, la réalisation d'une justice. On sait que la justice est longue, on sait que la justice n'est pas toujours juste. Et bien là, si, elle va être, vous voyez, le déblocage de notre clairvoyance, de nos intuitions qui étaient peut-être bloquées, qui étaient peut-être étriquées, vous voyez ce que je veux dire, et aller vers un renouveau et une nouvelle naissance, c'est quelque chose quelque chose de plus productif et de plus doux comme un agneau. Regardez ce petit agneau comme il est minouchou. On a envie de lui faire des petits câlins là, vous voyez, cette notion d'aller vers quelque chose de plus doux, vraiment. Et sortir de la peur là, vraiment. Qu'est-ce qu'on libère encore? Alors, et oui, on se libère de problèmes, on se libère d'une fragilité intérieure, on se libère de problèmes, bien entendu, de ce qui est problématique pour nous, hein. Voilà, hein, ça c'est, voilà. Il y a des problèmes qui vont s'envoler, on l'a vu avec la mort, hein. Ça next, hein. Peut-être des relations qui étaient uniquement charnelles, vous voyez, quelque chose de l'ordre de, ouais, c'est que charnel, au final, ça me rapporte quoi, parce que c'est pareil, hein, j'ai envie de vous dire... ouais, peut-être la souplesse. Vous voyez, la souplesse et la force. Hein. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de reprendre sa force, être un petit peu plus dru, un petit peu plus brut, mais à un moment poser son cadre, quoi. Je veux dire, là, on parlait de relations charnelles. Voilà, j'ai envie de te dire, à un moment, à un certain âge, contre je vais parler pour les gars, hein, moi, parce que je suis une fille, mais quand un gars, il arrive et qu'il a que des trucs charnels à te proposer, oui, je veux m'investir, mais au final, le mec, il est jamais là, il t'appelle jamais, il a toujours mieux à faire que toi, il était jamais sa priorité. Bon, à un moment, vas-y, c'est bon, next, hein, je veux dire, voilà. Ou le gars qui te fait une déclaration qui est pas foutu de s'investir, ou bon, allez, c'est bon, next. Ou le gars qui ose pas te présenter parce qu'il a des enfants, puis machin, voilà. Ou alors, le gars, t'es dans une triangulaire, ça fait 2 ans qu'il te dit, ah bah oui, je machin, et en fait, non. Bon, allez, tout ça, on a tous vécu des trucs comme ça, cette notion d'épurer, de se libérer de ça et de se dire, bon, stop, moi, je réfléchis autrement. Maintenant, si le mec, je parle parce que je suis une fille, hein, mais vous retransposez si vous êtes un homme, hein, bien sûr que ça arrive dans les deux sens, il n'y a pas d'histoire de tous les mecs sont comme ça, je suis pas du tout là-dedans. Chaque personne est différente et voilà. Mais là, c'est le sens que je veux vous faire comprendre, c'est cette notion de réfléchir différemment, de se dire, bon, qu'est-ce qui me fait vibrer? Bon, bah, un gars qui soit là pour partager des trucs avec moi, qu'on puisse construire quelque chose ensemble, qu'on ait la même dynamique de vie, qu'on s'amuse. Par exemple, moi, ce qui est important, c'est l'humour. Moi, il faut me faire rire, il faut que... y a des choses qui sont importantes pour moi. Alors, ça va être pour certains qui s'occupent bien des enfants, ou ça va être... Peu importe ce qui vous fait vibrer. Mais là, vous allez réfléchir différemment. Vous n'allez pas partir de la personne, vous allez partir de vous et de vos limites, voyez. Vous reprenez votre autorité, vous sortez des conflits, je veux dire, et si cette personne ou quoi vous correspond plus, à un moment on dit stop et puis basta, quoi. Vous voyez, il y a cette notion de positionnement aussi, d'arrêter d'être souple, de tout le temps dire ouais, je comprends, t'as du travail, ouais, je comprends, ta machin, ouais, je comprends ta femme, ouais, je comprends ceci, ouais, je comprends plus. Tu m'as perdu. Voilà, vous voyez, c'est un peu ça. Stop, moi, j'attends mieux et voilà, quoi. Hein, la procrastination, donc on se libère aussi d'une procrastination, c'est-à-dire de se dire tout le temps je veux qu'il y ait ça qui arrive, je veux sans forcément mettre des intentions. Il y a vraiment notion de je pose mes intentions, je débloque des situations, je vais vers quelque chose de différent et j'avance, quoi, vous voyez. Hein. Et puis on sort de l'illusion aussi. Hein. On sort de l'illusion. Donc voilà tout ce qu'on peut libérer, ce qui est cool, hein, ce qui est cool.
Franchement, c'est cool parce qu'il y a vraiment une espèce de reprise de souveraineté, justement. C'est ce que je disais dans mon tirage ce matin, mais je trouve que ça correspond bien même aux énergies du jour. Il y a vraiment cette espèce de reprise de souveraineté, de reprise de pouvoir personnel, où on vient dire... Non, mais là, c'est bon, quoi. Je pose mes limites. Ça, j'accepte pas. Ça, j'accepte. Bon, là, j'en ai marre d'avoir peur dans telle situation. Après tout, merde, je sais que je suis légitime. Donc, ça va se passer comme ça et pas autrement. Et tac, on matérialise ça. Du coup, vous voyez, c'est tout ce travail-là qui se met en place. Bon, les conseils. On va aller voir un petit peu les conseils. Hein. C'est bien, les conseils. On va aller voir les conseils d'ailleurs avec le... J'aime bien prendre les conseils avec le tarot de Marseille. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien. Les conseils, c'est avec le tarot de Marseille. C'est comme ça. Avec mes petits anges, les conseils, c'est avec le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille, c'est le tarot de Marseille. Je ne cherchais pas, il n'existe pas celle-là. Elle part juste en sucette. Ça va bien se passer. Alors, qu'est-ce qu'on nous conseille avec cette nouvelle lune? Alors, qu'est-ce qu'on nous conseille? D'être bien aligné, d'être bien ancré, j'entends. Voilà, d'être clair dans les décisions. La force de dompter nos peurs, de dompter notre mental, de dompter nos peurs. Alors, vous verrez que la force, elle est ressortie quasiment avec chaque tarot, ok? Donc, il y a vraiment cette notion de dompter ses peurs pour aller dans son cœur et son âme et poser ses intentions dans son cœur et son âme. C'est ça qui est important. L'empereur, qui est aussi pas mal ressorti, reprendre sa souveraineté, reprendre son pouvoir personnel. On a quand même déjà 2 arcanes majeures sur 2 cartes, c'est déjà pas mal. Ça bouscule, ça bouscule. C'est des conseils importants. On nous dit que les énergies sont fortes. Avec le 6 de bâton, on va nous parler de la réussite, de notre réussite, d'être dans notre réussite personnelle, de croire en notre réussite. Vous voyez, il y a toutes ces énergies-là qu'on nous conseille de mettre dans la matière. Ah, elle a fait un backflip sur le côté. Avec le 2 d'épée, eh ben on va nous dire de sortir de choisir. On a un choix à faire. Le 2 d'épée, c'est une impossibilité à faire un choix. On est bloqué dans un choix. Là, on nous conseille de choisir, de se positionner et de faire un choix à un moment. Voilà. Le pendu nous parle d'un blocage, hein, clairement. Alors, on sait qu'on est bloqué, on sait pourquoi on est bloqué, et on peut mettre aussi en intention, cette situation se débloque, tout est fluide, tout est léger, à partir de maintenant, tout est fluide et tout se passe à merveille pour moi. Voilà. En même temps, en vous le disant, je fais mes intentions aussi, vous voyez, un peu. Avec la reine de coupe, on nous conseille de venir écouter nos intuitions, notre cœur, nos coupes, notre âme, d'écouter notre côté médiumnité intérieure, voyez, et de reprendre notre pouvoir sur nos peurs, sur notre mental, avec notre cœur et notre âme. Donc, en fait, là, on nous conseille d'être bien aligné et de savoir ce qu'on désire avant de le mettre dans la matière. Avec le roi de denier, on nous parle d'être en confiance, de croire en notre réussite et non seulement de poser des intentions, mais de demander à ce que ces intentions fructifient dans le temps. Voyez, ça peut être je reprends ma souveraineté dans tous les domaines de ma vie, j'avance, tout est fluide, tout se passe avec une synchronicité parfaite pour moi, je suis protégée et à long terme, par exemple. Non, ça peut être ça, par exemple. Avec le 3 de coupe, on nous parle de légèreté, on nous parle de partage, on nous parle de joie, on nous parle de bonheur, on nous parle d'amusement, on nous parle d'amis. Donc, on nous conseille d'être aussi plus léger. Vous voyez, alors pas plus léger dans le sens je prends les choses par-dessus la jambe, non, mais d'être avec le 6 de coupe, c'est l'enfant intérieur, donc c'est l'enfant, donc c'est l'amusement, c'est le jeu. Et quand je vous dis ça, c'est 33 minutes 33, donc c'est pas pour rien non plus. Il y a cette notion voilà, de s'alléger le cœur un petit peu, de pas trop se prendre au sérieux non plus, vous voyez, d'avancer dans voilà, le sourire, il y a quelque chose qui est, voilà. Avec la reine de bâton, on nous parle, encore une fois, on nous conseille de reprendre notre charisme. La reine de bâton, c'est les désirs, la passion, qu'est-ce que vous désirez, qu'est-ce qui vous passionne au fond de vous. Et ben c'est ça, vers ça qu'il faut commencer à travailler et aller. En plus, on nous dit qu'on est guidé là derrière, hein, vous voyez. Donc on a en plus l'étoile qui vient confirmer derrière et remettre un peu 10 balles dans le jukebox, j'allais dire. Allez, on va aller voir quels sont les conseils. Quels sont les conseils ici, encore une fois, avec cette nouvelle lune en Gémeaux. La mort.
Bon, libérez-vous de ce qui vous bloque. Posez en intention, alors vous faites comme vous voulez, hein, moi je vous passe les messages, mais posez en intention de vous libérer de tous les blocages. Basta, de tout ce qui vous bloque, d'aller vers la mort, la renaissance. Ça peut être pour certains de réussir à faire un deuil, par exemple. D'accepter un deuil. Voilà, ça peut être ça pour certains. Pour ceux qui ont déjà eu des deuils, je ne vous dis pas qu'il va y avoir un deuil, je vous dis pour ceux qui ont déjà eu des deuils, de poser en attention, de réussir à accepter ce deuil, que ce soit plus léger pour avancer. Pour certains, ça peut être ça. Là, pour la majeure des personnes, ça va être aller vers une renaissance, laisser mourir ce qui ne correspond plus. On a derrière la grossesse, vous voyez, c'est très cyclique, c'est-à-dire que là, les conseils qu'on vous dit, c'est quand quelque chose se termine, quelque chose d'autre recommence, c'est le cycle de la vie. Tout est juste et équilibré. On a la mort et à côté on a la grossesse. On laisse mourir ce qui ne correspond plus pour aller vers quelque chose de nouveau, des nouveaux projets. Et il faut laisser passer, se libérer des anciens schémas de pensée bloquants, limitants, des peurs, des angoisses, du stress. Vous voyez, on l'a vu, reprendre son autorité, aller dans le cœur et dans réellement ce qui nous passionne et ce qui fait vibrer notre âme et notre cœur pour aller mettre ses intentions de nouveauté en fait, et la réussite, vous voyez, la réussite est là aussi, croire en sa réussite aussi, croire en ses rêves, c'est-à-dire, demain je plaque tout pour être luthier, je vais cartonner, voilà, et croire en soi, et juste le fait de croire en soi, vous serez peut-être le meilleur luthier de la Terre, et puis vous serez demandé jusqu'à Dubaï, que sais-je moi, de toute façon des luthiers, il n'y en a quasiment plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, là, encore en conseil, s'il vous plaît? La dualité. On a toujours cette dualité qui ressort. Hein. Avec le 2 d'épée, c'est un choix. Hein. Et donc, on nous dit, si vous ne savez pas faire un choix, regardez ce qui est le plus léger dans votre cœur. Qu'est-ce qui est lourd dans mon cœur? Qu'est-ce qui est léger dans mon cœur? Et vous allez vers ce qui est le plus léger. Vous faites le choix de ce qui est le plus léger. Des fois, ça ne se conscientise pas. Forcément, il va y avoir des retours positifs, vous voyez, parce que on vous dit aussi qu'il va y avoir un retour à ces énergies de lune. Vous voyez, bon, après un cycle de froideur, on va vers la flamme jumelle, la bonne personne, les bonnes situations. Hein. Voilà, hein, quelque chose de positif qui arrive derrière là, tout simplement. C'est ça qu'on essaye de nous dire. On va aller prendre l'oracle justement de Yasmine Bolland. Voilà, le petit oracle lunaire. Il est chouette son oracle à Yasmine Bolland. C'est elle qui fait l'agenda lunaire. Je vous l'ai mis en barre de description, l'agenda lunaire, avec les petites pierres du coach Yoshi, avec les petites pierres de Val, avec les soins énergétiques de Sylvie, les miens d'ailleurs aussi, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Bon, il faut me contacter en mail par contre, moi. Ne laisse pas ton passé te retenir. Ah alors là, voilà, hein, le tirage est tellement clair. Stop, stop. On bloque par rapport à un passé, par rapport à une enfance, par rapport à des blessures d'âme, il y a quelque chose qui se débloque, là, on le voit bien. On nous conseille de se libérer d'un passé en mettant en intention, par exemple, une intention, ça peut être « Je laisse mon passé au passé, j'avance en confiance vers l'avenir, je sais que toutes les possibilités qui sont en parfaite synchronicité dans ma vie s'offrent à moi. » Par exemple, super intention ça. Des ajustements sont requis avec le troisième quartier de la Lune. Des ajustements sont requis. Oui, ça va vous permettre de réfléchir différemment, ça va vous permettre, vous, d'ajuster des choses dans votre vie, de voir les choses sous un autre angle, parce que vous reprenez ce pouvoir aussi sur la vie. Vous ne laissez pas ces énergies au passé, vous voyez? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre là? Regarde la situation dans son ensemble. Et avec la réussite, on a une pyramide qui nous parle de hauteur, de prendre de la hauteur. Et il y a peut-être besoin de prendre de la hauteur sur une situation et de croire en sa réussite et de se dire peut-être que ça n'a pas fonctionné parce que je ne croyais pas en moi, j'avais un manque de confiance, j'avais ça que j'avais vécu par rapport à mon passé ou autre. Vous voyez, il y a tout ça qui vient se jouer. Et là, on nettoie pour aller, on n'est pas dans le nettoyage, on est dans la matérialisation de quelque chose de différent. Et forcément, ça change. On ne peut pas changer les autres, mais on peut se changer soi-même. Et donc, si on change notre façon de penser, notre façon d'interagir, je vous donne un exemple concret. Quelqu'un arrive vers vous.
D'un coup, ils vous hurlent dessus, ils vous agressent. La plupart des personnes vont lever leur barrière énergétique. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont s'énerver. La personne d'en face s'énerve encore plus. Ça part en pugilat, ça se tape sur la gueule, ça finit au poste ou en sang ou tout ce que tu veux. Pas productif. Voilà. Il y a des personnes qui vont reculer, qui vont avoir peur. Donc, l'autre personne devant va prendre le dessus en général et bla, et ça va aller beaucoup plus vite et ça va aller dans l'intimidation. Ça crée des traumatismes, etc. Et puis, tu as des personnes qui vont décider de se changer elles, qui vont baisser leur barrière énergétique, qui vont pas laisser, parce que la colère se réverbère, qui ne vont pas être atteintes. Soit la personne en face, tout diminue, et puis bah voilà, c'est au point mort. Soit certaines personnes vont carrément décider de laisser parler leur enfant intérieur et de faire de l'humour dans cette situation, ou un truc complètement improbable. Mettons, ouais, tu m'as grillé la priorité, connard, machin, blablabla, blablabla. Bla. Et puis là, tu le regardes, et tu regardes la personne et tu lui dis, vous savez que la schtroumpfette, à la base, elle n'était pas forcément sympa. Le truc n'a rien à voir. Hein. Imagine, on te sort ça quand tu t'énerves. La personne en face, elle scotche. Elle reste bloquée. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez lui dire, bah bonne journée, et vous partez. Et là, la personne, elle n'a rien compris. Vous n'avez pas changé ses énergies, vous avez changé votre façon de recevoir son message. Et là, la personne, ça la déroute, ça la sort complètement de sa colère ou de sa stupeur. Ça peut être une autre technique aussi. Je l'ai testé, ça marche très bien. Rien n'est encore inscrit dans la pierre. Regardez, on vous dit que peu importe votre situation, avec cette nouvelle lune, les choses peuvent changer. Donc sortez de cette dualité où tout est joué d'achèvement, c'est tout noir, c'est tout blanc. Non, c'est pas tout noir ou tout blanc, ça peut toujours évoluer et changer. Et on a, vous et vos proches, être en sécurité. Quand on vous parle effectivement de sécurité, je vais aller voir pour les Gémeaux, parce que je voulais quand même trouver la carte des Gémeaux, Balance, Scorpion. Ouais, j'aurais pu la préparer avant, mais j'ai pas fait ça en fait. Voilà, parce que je suis organisée comme une brêle, sûrement, mais c'est cool. Voilà. Là, on est sur de la pleine lune en Gémeaux, et moi, j'aimerais la nouvelle lune en Gémeaux. Parce qu'en général, Yasmine Bolland, elle a les messages qui correspondent parfaitement, hein, vous voyez. Et oui, elle est... voilà, la nouvelle lune en Gémeaux, la communication est la clé. Bah voilà, c'est exactement ce qu'on disait au début. Effectivement, c'est très cohérent. Il y a cette notion de communiquer clairement ce qu'on désire, ce qu'on veut mettre dans la matière, comment on veut le mettre dans la matière. Voilà, la communication est la clé. Voilà. Donc, il va falloir débloquer quelque chose au niveau de la communication, au niveau du chakra de la gorge. Clairement, ça va se jouer au niveau du chakra de la gorge. Vous pouvez porter aussi du bleu, vous pouvez visualiser du bleu aussi. Voilà, ça peut être comme ça. Alors, quels sont les conseils encore avec cette nouvelle lune? Prends-la, on me dit la famille, appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Donc, il y a vraiment cette notion de passer, de nettoyer un passé, une famille, ou un peu, voilà, des lignées transgénérationnelles ou une histoire familiale, quelle qu'elle soit, hein, là, clairement. Hein. Et de se retrouver avec sa famille d'âme et ses proches, vous voyez, l'apprentissage, tirer des leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous en sentirez vivifié et plus confiant. Oui. Donc, on peut mettre fin à des situations et les voir comme des expériences, et de toute façon des expériences positives, non pas comme des erreurs, mais comme un apprentissage de la vie pour avancer, se servir. On nous conseille de se servir, de nous servir de cet apprentissage pour matérialiser quelque chose d'autre, par exemple dans le positif. Le revirement, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez, cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc, et ça tombe aussi sur l'élévation et la réussite. Donc, on vous dit, croyez aussi en votre réussite, croyez que vous êtes plus puissant que ce que vous pensez, et croyez que, même si, je sais pas, par exemple, dans un procès, tout semble perdu d'avance pour vous, énergétiquement parlant, vous avez la capacité de faire changer les choses et laisser l'univers faire le reste. Voilà. La logique. Envisagez vos difficultés sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Voilà. Vous n'avez pas toutes les conceptions de l'univers dans les mains. On n'a pas toutes les conceptions de l'univers dans les mains. Voilà, on ne sait pas. Les masques, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Et donc là, il y a cette notion d'être honnête aussi envers soi-même. Donc, on n'est pas l'univers. On ne peut pas tout prévoir. On ne sait jamais ce qui va se passer, comment ça va se passer. On voit certaines lignes de vie, nous les médiums les plus probables, mais
chacun a son libre arbitre, les choses peuvent changer, tout peut toujours changer. Nous, c'est ce qu'on voit, on va percevoir à l'instant T dans l'énergie, on peut voir ce qui semble le meilleur chemin pour la personne, mais seule la personne peut faire ces choix-là. Et des fois, même vous ne pouvez pas vous imaginer qu'on va vous mettre telle situation, telle personne sur votre chemin, vous voyez? Et qu'au final, ça va débloquer toute votre vie de façon miraculeuse des fois. Ça, on peut pas le prévoir. Ça reste dans les cartes et dans les mains de l'univers de toute façon. On va aller voir qu'est-ce qui se joue au niveau sentimental, relationnel, émotionnel. Et on va aller voir avec quoi? Ah ouais, tiens, je vais prendre mon oracle G. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, mon oracle G. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental, relationnel, émotionnel à tous mes êtres de lumière? Tiens, on me parle d'un engagement avec une personne plus mature, enfin de maturité en tout cas. On me parle de maturité et on me parle d'engagement, d'accord? On me parle voilà, d'engagement et de maturité. Donc une relation peut-être avec soit une personne plus âgée, soit avec une personne qui se décide à s'engager, en tout cas à être mature ici, d'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Eh oui, peut-être que vous laissez partir, mourir d'anciens schémas ou une ancienne relation qui n'a plus lieu d'être, voilà, avec une personne plus âgée que vous, ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a une libération à faire pour aller vers un engagement. Vous voyez, il y a encore des communications à avoir. On a besoin de parler clairement de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne plus, de qu'est-ce qu'on veut mettre dans la matière, voilà, qu'est-ce qu'on ne veut plus. Et oui, vous voyez, on a l'homme et la femme. C'est aussi faire preuve de plus de maturité. Vous, là, le consultant, on a l'impression que vous allez chez le médecin, c'est personne qui regarde ce tirage, faire preuve de plus de maturité. Il y a un travail à faire pour être en accord avec vous-même au niveau sentimental, émotionnel, relationnel. Et vous pouvez, par exemple, demander en intention ce cadeau de libération du passé pour pouvoir vous faire justement ce cadeau de travailler sur un engagement. Qu'est-ce qui est plus stable, plus équilibré pour vous, voyez? Sur les communications, bon, le hasard, on s'en fout, je vais la virer, la carte du hasard, parce qu'elle... moi, je ne crois pas au hasard, personnellement. L'étoile, on vous dit que vous êtes guidé. Alors, le hasard, ça pourrait être tout simplement... Moi, je vais la prendre, j'aime pas virer les cartes. Laissez faire la vie. Laissez faire les choses. Il peut y avoir un joyeux hasard et ça peut être demander à l'univers, par exemple, de vous mettre sur le bon chemin, la bonne personne, la bonne situation, etc. Les serpents, on va nous parler de changement de peau. Il y a un changement de peau qui se fait, il y a des invitations, il y a une route, il y a... Oui, parce qu'on coupe avec quelque chose au niveau sentimental qui nous plombait notre énergie. Vous voyez, il y a peut-être qu'on pensait à une personne que c'est de la dépendance affective, en tout cas on coupe, il y a quelque chose qui est coupé, qui est libéré ici, clairement. Pourquoi je le prends pas souvent, lui? Je l'aime bien en fait. C'est mon copain, je l'aime bien lui. Alors qu'est-ce qu'il va nous dire le Mahuo? Tiens, on va prendre le Mahuo, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Le Mahuo. C'est Irène Rust aussi qui fait ces tarots, le Dizzy Tarot, le Mahuo, on prendra après le Line of Love, tout ça, c'est Irène Rust, elle fait des super petits oracles. J'aime beaucoup sa chaîne aussi, on ne se connaît pas personnellement, mais j'aime bien sa chaîne aussi. Bon, il y a un nouveau départ, hein. Il y a quelque chose de nouveau et une nouvelle relation avec plus de maturité ou en tout cas un nouveau départ au niveau sentimental à l'intérieur de soi. Il y a besoin de faire un retour dans le passé par contre pour comprendre les engagements passés, pour comprendre le travail qu'on a à faire pour avoir, voilà, faire preuve de maturité un petit peu. Hein? Bon, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est celle-là. Et oui, parce que c'est ça, la régression c'est ça. Il y a besoin de retourner vers un passé, de plonger peut-être dans ces parts d'ombre, vous voyez, pour pouvoir communiquer clairement vos intentions, peut-être de recommuniquer dans le passé pour comprendre des situations et pouvoir s'en libérer, voilà, pouvoir retrouver l'équilibre ici au niveau sentimental, relationnel, amoureux, et on nous parle d'élévation, voilà, hein, peut-être qu'on s'élève par-dessus une triangulaire pour certains, il y a un avancement qui se fait ici en tout cas. On va aller voir le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qui nous dit le grand oracle de l'amour pour les énergies de cette nouvelle lune? Dans les poèmes de Michel, les enfants ont des ailes.
Vous voulez voler quand la nuit tombe, ils deviennent colombes pour rêver. Je suis pas sûre des paroles, hein, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que cette nouvelle lune nous apporte au niveau sentimental, émotionnel, l'amour? Je peux pas faire mieux pour un tirage sentimental. Voilà. L'amour de soi, en fait, c'est ça, c'est l'amour de soi. Voilà, la chance, d'accord, des opportunités. Voilà, et on peut demander de la chance en amour ou au niveau relationnel, sentimental, si c'est ça, voyez. Alors la régression, elle nous parle de moments d'égarement. C'est sûr que si on ne laisse pas mourir le passé ou si on n'est pas au clair dans nos intentions ou si c'est... Eh ben on va matérialiser aussi le doute et l'égarement, vous voyez. Retourner dans ce moment aussi où on s'est égaré dans notre passé, on s'est peut-être trompé, mettre en évidence là où on s'est trompé au niveau sentimental pour s'en libérer, tout simplement. C'est jamais mauvais, hein, vous voyez. Puis pour aller vers des nouveaux projets, une nouvelle construction avec une nouvelle personne qui vous aime, quoi, vous voyez. C'est cette notion d'être bon dans le cœur, retour de sensualité, il y a quand même des trucs qui sont cool derrière, hein, au niveau sentimental. Allez, on se fait un dernier tour de passe-passe avec lequel on va se faire ça. Bah tiens, on va prendre Line of Love, justement, on en parlait. Puis ça fait un moment que je n'ai pas utilisé le Line of Love. Qu'est-ce qu'il nous dit le Line of Love? Alors, cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle nous apporte au niveau sentimental, relationnel, émotionnel? Une femme. Femme, être une femme. L'amour d'une femme. Une femme, un nouveau départ, amoureux pour une femme, la sagesse, une nouvelle façon d'aimer, de s'aimer, voilà. Pour une femme, si vous êtes une femme, engagement, signature, la chance d'une nouvelle rencontre, voilà, hein, la stabilité, l'équilibre par rapport à une période qui était peut-être où on se sentait égaré. Par exemple, si vous vous sentez perdu au niveau sentimental, vous pouvez dire je mets en intention d'y voir clair au niveau amoureux, sentimental, de m'aimer correctement pour attirer à moi une personne qui m'aime correctement. Ouais, des perturbations. Vous risquez d'être perturbé s'il y a une nouvelle personne qui arrive, effectivement. Et je pense pas que ce soit des problèmes. Je pense que c'est vraiment être des perturbations, quoi, vous voyez. Il va falloir communiquer clairement. On en revient à notre tirage de cette nouvelle lune qui est la centre, la base, la communication, la clé, la communication pour l'élévation. Voilà, communiquer peut-être aussi clairement des colères dans le passé, ce qui vous a mis en colère au niveau sentimental, émotionnel, relationnel. Peut-être besoin de le poser sur la table, hein, vous voyez, pour être plus épanoui, équilibré en famille, vous voyez. On a l'équilibre qui revient souvent là, hein, d'accord. Et peut-être besoin de poser ces colères sur la table. Hein. Allez, dernière passe au niveau passe-passe, tour de passe-passe au niveau sentimental avec les 77. Voilà, se libérer d'une situation où ça tourne en rond là. Hein. Il y a un positionnement à avoir, peut-être un non à dire ou voilà, on a quelque chose à couper, à trancher, à se libérer. Alors ça peut être d'un passé, ça peut être d'une situation, d'une relation actuelle, ça peut être d'une... Voilà, en faisant preuve de sagesse, on ne fait pas ça n'importe comment, on fait preuve de sagesse, on reprend notre souveraineté, hein, comme on l'a fait comme on l'a vu tout au long du tirage. Il y a cette notion, c'est pas pour rien que j'ai dit tiroir, hein. Il y a peut-être quelque chose dans un tiroir là, que vous allez trouver. Ça va pas être cool. Vous allez apprendre quelque chose derrière. Alors quand je dis vous, c'est une femme. Ok, bon. Ça c'est particulier, ça parlera pas à tout le monde. Bon. Il faut se dire que c'était pour se libérer de quelque chose qui ne... Ça m'a perturbé là d'avoir ce message. Pour se libérer de quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Voilà. Parfois, Parfois, on est mis brutalement face à la réalité d'une situation.
mais c'est parce que cette situation ne nous correspondait plus. Et c'est pour nous aider à nous positionner, à dire un non, à couper, mais pas n'importe comment, en étudiant la situation, en voilà. Vous voyez, c'est... Bon, voilà. Oui. Oh oui. Oh oui, oui, il y a une... Il y a quelque chose qui se coupe, qui durait depuis un moment ici. Hein, parce qu'on a appris quelque chose là. Ouais. On a ouvert les yeux. Et du coup, on fait preuve de sagesse. Mais de sagesse pour nous, de maturité pour nous. Hein. Vous voyez la sagesse, la maturité là. Du coup, il y a une route qui est prise au niveau sentimental, émotionnel, une nouvelle route. C'est une évolution, hein, d'accord. Il y a eu un passé, il y a un présent, il y a un futur. On parle d'ancrage, d'être très ancré. Il y a quelque chose qui se coupe dans un couple parce qu'on a besoin d'équilibrer nos polarités. Ou s'il n'y a pas de couple ou quoi que ce soit, ou si ça va bien dans votre couple et que c'est pas prêt de péter ou qu'il n'y a pas de révélation, il y a cette notion d'être enfin en accord sur la même longueur d'onde. Vous voyez, on vient travailler des choses avec cette nouvelle lune pour se mettre en accord, pour évoluer dans le bon sens, vous voyez, pour choisir son cœur, pour communiquer clairement, pour aller vers l'harmonie, quoi. Il y a vraiment tout ça qui se met en place, hein, là, vraiment, ouais. Ok. Bon, bah écoutez, voilà les petits loups, hein, j'ai envie de vous dire, on a bien fait le tour. On va prendre une dernière carte, conseil du pouvoir de l'amour. J'aime beaucoup ce petit oracle, il me plaît beaucoup ce petit oracle. Le pouvoir de l'amour, qu'est-ce qu'il nous dit le pouvoir de l'amour en conseil? Qu'est-ce qu'on nous conseille, le pouvoir de l'amour, avec cette nouvelle lune en Gémeaux? Le détachement, vous vous libérez d'anciens modèles et de vieilles idées qui ne servent plus vos idéaux les plus élevés sur l'amour. Je ne peux pas vous dire mieux. Hein. Là, bon, il y a des libérations qui se font. Des libérations et des libérations. Enfin, voilà, c'est des libérés, quoi, voilà. L'amour de soi, vous vous rendez compte qu'il est nécessaire de s'aimer pour aimer l'autre. C'est exactement ça. Vous faites preuve de sagesse. Et aimer, c'est se positionner, c'est reprendre son autorité, reprendre sa souveraineté, et laisser partir ce qui ne nous correspond plus pour être en accord avec soi-même. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Les priorités. Vous comprenez l'importance primordiale de manifester l'amour dans toutes les situations. Voilà. Et vous en faites votre priorité. Vous priorisez aussi l'amour, peut-être par rapport à une stabilité financière pour certains. Ça peut être ça. Hein. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de priorité pour vous. La confiance, vous possédez une solide connexion à la voix aimante de votre âme et vous avez confiance en votre intuition. La boucle est bouclée, j'ai envie de vous dire. On n'aurait pas pu être plus cohérent que ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'être? L'acceptation. Vous êtes prêt à renoncer au contrôle des situations ou des personnes et à accepter avec amour le rythme de la vie, tout simplement. Et ça peut être une libération d'une attente aussi, tout simplement ici. Voilà les petits loups pour les énergies de cette nouvelle lune en Gémeaux. N'hésitez pas à poser vos intentions, à les vivre, à les donner, voilà. Et puis ça peut changer beaucoup quand on travaille avec les cycles lunaires en tout cas. Voilà. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à vérifier que vous restez abonné et que vos commentaires soient bien passés. Voilà. Si vous voyez que dans les 24 heures, j'y ai pas répondu, il y a un problème. Non, mais je le répète parce que je vois des fois, je sais pas, 10-12 commentaires et j'en ai 4 qui apparaissent. Je me dis, là, il y a un souci dans le pâté, en fait. Voilà. Et des fois, j'en ai qui disparaissent sous mes yeux. Enfin, c'est un truc de fou, c'est quand même assez incroyable. Donc, n'hésitez pas à regarder. Moi, je vous embrasse fort et puis je vous dis à très vite, les loulous. Ciao, ciao!